Cinquième partie de Normal Distribution. Donc, ici, nous avons une application. Et dans l'application, nous avons plusieurs cases, qui est bien important. Donc, pour je réussir à faire ça dans l'application, je peux dire qu'une partie 1 à 4. Ok, je ne vais pas connaître comment faire direct reading, inverse reading, tout ça. Et que c'est aussi dans les properties là, les plus difficiles pour je trouver ça dans l'application. Donc, je vais vous réviser. Première question, c'est comment nous travaillons avec un non-standard normal variable. C'est quoi un non-standard normal variable? C'est un variable qui nous manque standardized. Ok, donc, un exemple qui me prend, given that x follows a normal 50,16, root probability qui x less than 58. Nous pas standardize à x là, que nous standardize x, les bobines pour z less than 58 retiré 50, le root 16, nous simplifier, nous gagnons 2. Et je connais, si probability z less than est positive, directement les lignes phi de 2. Et phi de 2 from table, 0.9772. Partie B, les mêmes affaires, vous checkez. Partie C, maintenant. Partie C, x greater than 54. Quand nous standardize, nous gagnons z greater than 1. Greater than est positive, les lignes 1 minus less than positive. Donc, les lignes 1 minus phi of 1. Voilà. Phi of 1 from table, 0.8413. Nous prenons les deux remplacés là-haut, nous gagnons nos réponses. Partie C et partie D. Partie D, un petit changement. Donc, là-dedans, nous avons probability x greater than 43. Quand nous standardise, nous avons greater than est négative. Greater than est négative, quand nous faisons par réflexion, nous avons less than de positive. Donc, nous avons directement phi 1.75. From table, nous avons la réponse. Quand il est in between maintenant, nous faisons second standardization. Ça veut dire, nous prenons 43 et 56, donc second standardization. Là, un coup de gain négatif 1.75, l'autre là, on gagne 1.5. Et comme vous pouvez retirer, voilà, vous fait 1.5 là, vous pouvez deuxième là, retirer premier là, phi de divine pour être z less than 1.5, retirer pour être z less than négatif 1.75. Z less than 1.5 directement les phi 1.5. Tandis que z less than est négatif, by reflection, les 1 minus probability z less than positive. Et je vais remplacer, je gagne une réponse. Deuxième application qui nous est là, c'est comment nous find the value of A when the probability is given. Ça, c'est une usually dans inverse reading, mais dans inverse reading, nous faisons au fait quand je finis standardize. Maintenant, je vais montrer un cas que l'hypothèse standardize, comment nous faisons, et ça, pour là, est bien important. Bon, je prends même distribution qui est là-haut, mon min 50, mon variance 16. Mon standardize x, les lignes A retirer 50 le root 16. Maintenant, moi, pour prendre ça qui m'a gagné là, moi, équater avec probabilité qui me donne là, 0.4239. Si je le fais comme une égalité sans greater, et si nous faisons checker une affaire, là, nous devons checker si ça est positif ou bien négatif. Quand z est greater, mon curve, c'est quand nous dessinons le curve, il y a un à gauche, au milieu 0.5 et à droite, les 0. Quand nous place 0.4239 dans la curve là, je peux trouver les points 0 de 0.5 et le côté droit de vertical axis veut dire qu'il a retiré 50 le root 16, les positifs. Quand les greater than est positif, il y a 1 minus probability less than de positive. Et less than de positive, nous remplaçons par phi. Et les règles comment alors? Ok? Je fais phi inverse, tout ça là, je prends l'idée de table, comment faire phi inverse, et je fais une subject conforme là, je gagne la réponse. Pour type B maintenant, intéressant, probability x greater than A est égal à 0.8547. Quand nous standardize, nous avons ça pour être z greater than A retirer 50 le root 16. Maintenant, nous allons checker est-ce qu'il ça a retiré 50 le root 16 il est positif ou bien négatif. Comment nous faire? Nous inequality sign, les greater. Donc, nous curve les pour 1, 0.5, 0. Quand nous plaçons nos probability 0.8547, je peux trouver, nous trouve left hand side of the vertical axis. Donc, nous allons conclure qu'il ça a retiré 50 le root 16 est négatif. Quand nous avons probability greater than the negative, by the property qui nous apprend, greater than the negative, les win probability less than the positive. Et after, pour réflexion, qu'il est bouvine, less than the positive. Quand nous parlons réflecter ça, qu'est-ce qu'il est bouvine? A retirer 50 le root 16, by reflection, il vient 50 retirer A le root 16. Et là, il vient less than the positive, il vient directement phi le positif. Donc, nous équate ça avec 0.8547. Nous équate, nous faisons phi inverse, nous solve, nous gagnons value of A. Partie C, il même d'affaire. Partie 3 maintenant, il y a une question que dit mesure de find the quartiles, percentiles and interquartile range. Ok, get ça curve là bien. Au milieu pour au milieu, nous mean mode median pareil. Ça c'est Q1, ça c'est Q3. Probability qu'il est less than Q1 tout le temps les 25% parce que Q1 c'est encore. Probability qu'il est less than Q3 il est tout le temps sur 15%, 0.75. Probability qu'il est greater than Q3 il est 25%. Ok? Logiquement, si mon mean est exactement au milieu, distance qui mène entre Q1 et mean, il paraît comme mean et Q3. Il est pareil. Ok? Là c'est une petite note qui me donne ça qui me le fait expliquer là.
On prend 2-3 exemples, comment find the lower quartile, upper quartile, interquartile region, 30th percentile, je calcule, ok, c'est pas difficile, je comprends là où là, il vient exactement pareil, donc tout ça là pareil. Et il y a une méthode qui me montre, soit je passe par algebraic method là-haut, soit je passe directement avec sketch. Donc question, on fait l'indiano find upper quartile avec interquartile range. Donc, nous première partie, c'est find lower quartile. Lower quartile, là, je finis calculer, c'est Q1 est égal à 74,8 et il demande nous find the upper quartile. Ça veut dire Q3. Comment nous find upper quartile? Comment me dire sa distance avec sa distance, ça pareil. Nous fait 80 retiré 74,8, nous gagnons 5,2 et nous fait 80 plus 5,2, nous gagnons upper quartile. Interquartile range, je connais comment find. 35th percentile, comment nous calculer. Ça veut dire nous équate probabilité là avec 0,35. Nous disons let this percentile be P. Nous disons probability x less than P est égal à 0,35. Soit nous avons pris greater than P limite 0,65. Ok? Donc, je passe pour ma property là, je vais retirer, je check ici l'inverse sur ça non. Et là, je trouve valeur P. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Là-dedans, il est bien important, parce que ça a été question, il est vraiment scoring, avec sigma square. Pour nous aussi, logiquement, quand nous avons fait deux unknown, ça veut dire, nous avons besoin d'une adéquation. Ça veut dire ici, nous avons probability x greater than 75 est égal à 0.n, probability x less than 40 est égal à 0.2. Je prends chaque équation séparément. Ok? Probability x greater than 75 est égal à 0.1, je standardise, il vient 75 retirer mu, l'eau sigma. Donc là-dedans, je prends des unknown. À ce que nous avons connaître, est-ce qu'ils sont dans les positifs ou bien les négatifs, ça calcule là ça. Ok? Comment nous fait li? Ni inéqualité sans ni greater. Donc, il vient 1, 0.5, 0. 0.1, il trouve entre 0.5 et 0, ça veut dire les côtés droits, nous concluons qui 75 retirer mu, l'eau sigma, les positifs. Greater than les positifs, il vient 1 minus probability less than the positive. Ça veut dire qu'il y a 1 minus 5. Je pense à l'équation 1 minus 5, 75 retiré mu le sigma. Je vais équater avec 0.1. Je solve, je peux faire ma première équation et comment arranger pour gagner ça. Je label as equation 1. Équation 2 ici, pareil. Probability x less than 40 est égal à 0.2. Ça veut dire que nous faisons service en là. Nous standardise, je peux gagner 40 retiré mu le sigma. Je prends ça, je équate avec 0.2. À ce moment, vous avez est-ce qu'ils sont dans les positifs ou bien les négatifs. Donc, mon equality less, ça veut dire mon curve pour commencer 0 à gauche, 0.5, 1. 0.2 du coup à gauche, ça veut dire le négatif. En dans la négatif, less dans la négatif, nous fait réflexion. Quand nous fait réflexion, 40 retirer mieux, il vient mieux retirer 40, pas oublier ça. Tout le temps, réflexion, ça rentre en là où là l'histoire. Ça veut dire greater than les positifs, ça vient négatif là qu'on reflecte les vignes positifs, là, les vignes greater than les positifs. Greater than les positifs, les vignes 1 minus probability less than positive. Donc, nous remplaçons par phi et que nous pensons ça même, cette équation, nous équater avec 0.2 là-haut. Donc, nous formons une deuxième équation et que je solve, je gagne, je vais une valeur. Et case 5, c'est un problème qui nous a dans normal distribution. Un word problem, surtout, ok, c'est ça que je gagne, au fait, c'est ma question, moi, je gagne de l'examen. Donc, il y a deux exemples qui me prennent. Premier là, c'est un exemple assez simple. C'est les affaires que je vous ai connues, c'est comment define x. Dans le manuel, quand je define x, let x is a random variable, number of out of a sample. Dans géométrique, quand je define, c'est number of until we get the first success. Maintenant, dans normal, comment on define x? X représente the quantity. Je vais mettre sur quantity et sur units. Get ici, mon point d'exemple, height of some plants has a mean de 40 cm. Ça veut dire que nous connaissons height en cm et standard deviation en cm. Ça veut dire la définition nous pouvons let x be the random variable heights of some plants in centimeter. Ça veut dire pour quantity et sur unit. Ok, je vais lire the find the probability that a randomly selected plant is under 42 over 42 over 40 between 40 et 42. Donc, première affaire que nous fait, nous define. Quand nous finissons define nous x, nous faisons écrire une distribution parce que nous faisons mettre une mean avec nous sigma square. Et là, les réunions pareillement. Standardized row table. Pareil, partout pareil, standardized row table. Ok, exemple 2, il est bien important parce que je vais mettre une question que ce troisième partie n'est pas nulle là-dedans. Première partie, is the length of fish of a certain type have a normal distribution with mean 38. It is given that 5% of the fish are longer than 50. Find the standard deviation. Donc, ça, c'est un known que nous vous avons donné. Standard deviation, ça veut dire qu'on a inverse reading. Nous define as x nous define as length of fish of a certain type in centimeter. Donc, the distribution of x is written as x follows a normal 38 sigma. Et là, nous standardise x, nous gagnons 50 retiré 38 le sigma, 12 le sigma. Et 12 le sigma, logiquement, les positifs, qui fait parce que sigma tout le temps, il faisait greater than 0. Et 12 divise par positif, il reste positif.
Donc, greater than est positif, nous avons 1 minus probability less than de positif. Nous prenons l'équation, nous l'équations avec 0.05 parce qu'il y a nous les 5%. Nous solvons, nous faisons de value of sigma les 7.29. Voilà, nous gagnons la première partie là. Deuxième partie simple, qui probability the fish or rejected veut dire one fish qui shorter than 30 cm or rejected, what is the probability? Je n'existe pour probability x less than 30. Donc, ça partie B là, même pareil que moi avant. Partie C maintenant. 9 fish are chosen at random, find the probability that at least one of them is longer than 50 cm. C'est-à-dire le minimum un là-dedans est plus grand que 50 cm. Donc ici, nous pouvons définir l'autre variable qui fait parce que x nous définit as fish, y nous définit as length of fish, tandis que y ici nous avons définir number of fish longer than 50 cm in a sample of 9. Donc nous savons nous le mieux, n est 9, p est pour 0.05 qui fait parce qu'il nous connaît que probability x greater than 50 in the new location là où 5%. Donc, il y a une probability of success. Et at least one even y greater or equal to 1, even 1 minus probability y less than 1, ça c'est ma propriété de manuel. Je calcule, je gagne cette réponse. Voilà, nous terminons avec partie 5 de normal distribution.